j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Tati Célie. Et coucou. Alors, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube avec beaucoup de changements. On a réaménagé une grosse partie du QG, on va tout vous montrer dans cette vidéo. Alors, ça commence par ici, voilà, on rentre par là dans le QG. Et en fait, quand on rentre dans le QG, on va se rendre compte qu'il y a des vitrines sur la gauche. Et ici, on a mis le PLV Haribo juste là. Avec la télécommande pour tout éteindre et tout allumer dans le QG qu'on a mis avec des jouets. Voilà. Donc, toute cette partie-là, comme ça, quand on rentre, ça fait vraiment boutique, magasin. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait QG. Ça fait QG tonton. Ici, on a mis le diorama. On n'a pas fini parce que j'aimerais mettre un fond là. J'aimerais mettre peut-être des posters Star Wars. Voilà. Et je sais que Darkside Collection lui préfère quand c'est Star Trek. Je suis vraiment désolé, mais voilà, on va devoir faire du Star Wars, un peu plus de Star Wars. On fera du Star Trek un peu plus tard. T'inquiète pas, je pense à toi. Alors ici, du coup, on met les micros machines, les Action Fleet et les micros Galaxy. Voilà, on va pas s'éterniser plus là-dessus parce que je vous avais déjà montré beaucoup par rapport à ça. Donc de ce côté-là, voilà, ça a beaucoup changé comme vous pouvez le voir. On a rajouté des étagères, on va vraiment en parler, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon bah, tout ce côté-là, dinosaures, vous connaissez, il y a 1 million de vidéos sur la collection de dinosaures. Et ensuite, on part sur ce côté-là. Alors ici, il y a eu beaucoup de changements. C'est pas fini, je tiens à le préciser. Alors niveau budget, on est de temps en temps un peu cric-crac et que vous connaissez, tonton. Alors, on essaie de faire des bonnes affaires, des choses comme ça. Et là, sur ce coup-là, c'était Tati Célie. Parce que je cherchais un style d'étagère à la Billy. Donc, les étagères Ikea. Le problème, elles sont à combien, les étagères Ikea? Les noirs sont à 90 €. Les noirs et les autres couleurs. Billy, 90 balles l'étagère. Si en plus tu rajoutes des ports, des choses comme ça, laisse tomber, t'es à 120 balles là. 120, ouais. 140 balles. Donc, le problème des Billy, c'est ça. C'est que c'est très cher. Et là, j'ai pas compris. T'as trouvé... Sur Ikea, oui. Pareil, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à Ikea. Oui. On a trouvé à Ikea des étagères comme les Billy, mais à 50 €. Voilà, c'est ça. Elles sont un peu plus petites. Elles sont plus petites au niveau hauteur. Hauteur, ouais, mais pas de beaucoup. Je crois que c'était 5 cm, 10, je sais plus exactement la taille. Je cherchais 1 mètre. Vas-y, parle-leur. Il me semble que celles-ci, elles sont à 1,70 et les... C'est pas possible. Non, 1,80 et du coup les Billy à 2,2 m de haut. 1,70. Alors déjà, quand on est petit, en vidéo, tout le monde va dire « Oh, Loupit d'un côté, les pieds poilus, et tout petit. » Non, je crois que du coup les Billy, c'est 2,2 m de hauteur totale. CC fait 1,80. Oui, c'est ça. Et comme Tonton, il fait 1,42, ben en fait, ça paraît immense comme ça. Donc 1,80 et en fait là, 60. Et là, c'était 80, il me semble, de large sur les Billy. Les Billy, c'est 80 de large, ouais. 70, 80, je crois. Et là, on est sur 24 de profondeur. Donc, elles sont plus fines aussi. Elles sont plus fines. Mais ça, c'est très bien parce que nous, on veut avoir un effet de grandeur quand même, un minimum. Oui. Donc, le fait d'avoir des étagères pas très grandes, moi, ça, pas très larges, pas très profondes, moi, ça m'arrangeait bien, quoi. Donc, en fait, comment on peut justifier ça? Ça se voit qu'IKEA se gave et qui savent les produits qui se vendent le plus. Billy, top des ventes chez Ikea, c'est les bibliothèques Billy. Tout le monde le sait, ils vendent ça énormément dans toute la France, dans toute l'Europe, dans tout le monde entier. Tout le monde possède des étagères Billy. C'est chouette. Le problème, c'est qu'avec le poids, déjà, ben, ça retombe pas mal. Hein, 80 de longueur, bon, bah, le poids, ça travaille au fur et à mesure. Et c'est pas possible, 90 balles. C'est presque double de celle-là, pour à peine un peu plus grand, un peu plus large. Et à peine un peu plus profond. Et à peine un peu plus profond, et tu prends 40% dans la figure. C'est un truc de fou. Que là, ça va très bien. Donc du coup, on a mis du papeau. C'est provisoire. Hein. Sur l'aménagement, c'est très provisoire. Donc il y a du papeau. On a mis donc ici les peluches à Célie. Les peluches Jurassic World qu'on avait dans le PLV The Batman. Mais là, les peluches, on les a installées ici pour rapprocher un petit peu des étagères Jurassic Park, Jurassic World qui sont juste à côté. Donc, pour pouvoir leur rappeler un petit peu le thème, j'ai remis les peluches tout ensemble. Et après, on a mis les peluches DC Comics. Voilà, bon, bah, c'est en attendant. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez provisoire. Ça cache pas mal aussi la partie cuisine qu'il y a derrière du QG.
parce que des fois on se fait des bons petits plats aussi dans le QG. À ce niveau-là, ici on a mis les boglins. On les a mis sur la hauteur du cou, au lieu de les mettre tout le long sur la largeur, comme on vous avait montré dans les vidéos précédentes. Ensuite, le Gremlins ici, avec ses petites lunettes de vue, et là la casquette de Forrest Gump, donc la casquette de la marque Booba Gump. T-shirt Ghostbuster de très mauvaise qualité, c'était un t-shirt de chez Wish ou AliExpress, je sais plus. Le nouveau E.T. cadeau de Noël de Taticelli. C'est ça. Un gizmo, une de nos pièces de collection qu'on a depuis très longtemps, une des premières. Une des plus vieilles, ouais. Une des plus vieilles que nous, on avait acheté. Tout à Pas fait. qu'on a racheté des anciennes pièces. Vraiment des plus vieilles que nous, on avait acheté à sa sortie. Ensuite, bon, bah, il y a du Gremlins, il y a le téléphone à Taticelli, il y a une platine, et là, il y a quelques DVD. Et ensuite, de ce côté-là, on a continué, comme vous pouvez le voir, à remettre ces étagères-là. Donc, à 50 € l'étagère, ça faisait 200 € les 4 étagères. Avec Billy, à 200 €, on en aurait eu 2,5 peut-être. Mais on n'en aurait pas eu 4. Alors, on a continué ici en mettant un petit peu du Marvel. Voilà, on a fait une étagère Marvel. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer, comme je vous ai dit. Donc là, c'est tout ce qui est Iron Studio. Et ensuite, on va continuer ici. Alors là, je vais vous montrer, hop, de ce côté-là. Et là, ici, pour l'instant, on a mis surtout du Micro Machine. Voilà, désolé si vous voyez pas bien. Voilà, il y a encore pas mal d'étagères vides. On a mis du Micro Machine ici. Et peut-être que plus tard, on mettra de l'éclairage ou quoi. Mais on vous le dit franchement, peut-être qu'en vidéo, ça rend pas comme ça. Quand on va en vrai, ça claque de fou. Et le fait que ça soit noir, eh ben, ça donne un certain style. Alors là, il y a la télé cathodique, du coup, elle a été déplacée ici. Et à ce niveau-là, comme il y avait les micro-machines avant, j'ai préféré mettre en avant. Et puis pour le poids que ça pèse aussi, mieux vaut les mettre dans des étagères comme ça qui sont totalement indestructibles, plutôt que dans des étagères Ikea, juste là. De toute façon, ça serait jamais rentré. Le dinosaure ne rentre pas. Puis là, il y a 12 kilos, c'est pas la peine. Donc à ce niveau-là, on a mis tout ce qui est Jurassic Park. À ce niveau-là. Et après, quand on regarde, alors je vais vous montrer un petit peu. Et là, du coup, ça rend comme ça quand on regarde. Et ici, à ce niveau-là, on a mis la plante pour couper un petit peu avec le coffre de David Jones qui est resté là. Je trouve que ça le fait avec la plante et tout. Et on a le circuit Carrera, toutes les vitrines, les statues, les figurines. On a un petit peu tout dans le QG. Alors, je vais essayer de vous faire un petit peu une vue d'ensemble pour vraiment que vous vous rendez compte, voilà, de la pièce de collection. Donc je rappelle, c'est une pièce de 45 mètres carrés uniquement dédiée à la collection et aux différents univers que l'on partage avec vous, voilà, que l'on kiffe avec Taticelli. Alors si je me déplace, voilà comment ça rend, avec les canapés juste là pour pouvoir se caler, avec le circuit Carrera juste ici. Je trouve que ça rend encore mieux maintenant que ce que l'on avait fait au départ. Alors c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a toujours, voilà, du changement, des différents... On met toujours des pièces dans un endroit, puis on les enlève, puis on les met dans un autre. Et puis la pièce de collection, elle vit comme ça. Et je trouve que c'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment la petite vidéo pour vous faire un tour, vous montrer un petit peu tout ça. Et après là, hop. Voilà. Et après, bon bah là-bas on a mis les éclairages pour que vous puissiez y voir. Avec Taticelli, qu'on n'avait pas encore vu. Coucou. Dans cette vidéo. Alors, ça te plaît? Ouais, bah en fait ça fait que évoluer. On a beau dire, bon ben je sais pas comment on va s'organiser, on va peut-être manquer de place ou quoi, et en fin de compte on fouille un petit peu, on cherche et on arrive à se dépatouiller. Il y a encore du coup pas mal de place, que ça soit même pour toi, pour tes micro-machines, parce que effectivement c'était un projet que au début tu en voulais que quelques-uns et finalement il y a eu pas mal de pièces qui se sont rajoutées, notamment une dernière à Noël que tu avais eu toi aussi en cadeau. Donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de place en fait parce qu'on a pris des meubles comment on dit, moins profond. Ouais c'est ça. Donc même moins si profond mais beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus d'étagères du coup. Ouais.
par rapport aux étagères qu'il y avait avant. C'est ça. Parce que même si du coup on se dit, bon ben voilà, on a rajouté des meubles, mais en fin de compte, étant donné qu'ils sont étroits, et ben on gagne en place. Donc on peut largement passer, on peut circuler, et sans pour autant que ça soit trop confiné. Au contraire, on a rajouté, mais c'est chouette. Et puis le côté noir, j'adore. Ouais, ça fait un peu côté chic, un peu le côté sobre, chic. Ça reste un petit peu dans le thème en fait de ce qu'on avait, hein, parce que quand on regarde les planches, c'est noir, bois, métal. Ouais, mais là bois, c'est vraiment noir là, c'est et noir. ça ferme entièrement, hein. Donc en fait, je suis vraiment, vraiment content. Je savais pas que le rendu rendrait autant par rapport à ce qu'on avait imaginé. Par contre, Ouais. on a beaucoup bossé. Parce que l'air de rien, on a passé des heures et des heures à démonter ce qu'il y avait avant, remonter, En fait, monter c'est des toute nouveaux meubles. Voilà, c'est toute une organisation qu'on a dû prendre le temps en fait, parce que à la base, donc avant de tout monter, on s'est dit bon, où est-ce qu'on va les placer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a commencé à monter les étagères, plus tonton que moi, mais en fin de compte, il fallait après enlever tout ce qui était Iron Studio, les Avengers, Iron Studio, les Jurassic Park. Toujours cette peur de faire de la casse. Ouais, voilà, donc maximum de place pour le poser délicatement. Et une fois qu'il y avait du bordel partout, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise, comment on voit les choses. Et déjà, dans l'immédiat, c'était les Jurassic Park absolument sur cette étagère-là, puisque le poids fait que ça va supporter le Triceratops et la Jeep. Et donc après, à partir de là, les Star Wars ont déménagé, et puis de fil en aiguille, voilà, on a imaginé un petit peu. On a déplacé pas mal de choses, même si on a commencé à placer des étagères, certaines, on a dû les déplacer pour essayer de voir si, en les mettant d'une autre manière, ça peut passer mieux. Et c'est vrai que, je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, les deux étagères qui sont de micro-machines, elles sont pas plates l'une à côté de l'autre, elles sont un petit peu en renfoncement, comme si elles étaient un peu Alors, on va essayer de... arrondies. Par rapport au sol, voilà. Elles sont clac-clac, comme ça. Pour faire un effet... en fait, on va peut-être pas le voir en vidéo, mais ça fait vraiment un effet... Tout tourne. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais en fait, il faut le voir en vrai. Il faut le voir en vrai. Il faut qu'on fasse une rencontre abonnée, qu'on invite tout le monde là à venir. Peut-être pas. 13 000 personnes dans le QG. Non, ça fait trop. Non, mais voilà, il faut vraiment s'en rendre compte. Nous, après, s'il faut, ça va pas du tout vous plaire. Mais en fait, c'est vraiment, nous, on aime beaucoup ce qu'on a réussi à faire au fur et à mesure. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de partager ça avec vous, d'avoir aussi de vos conseils, vos avis sur certaines choses. Ça nous aide beaucoup aussi. Et ouais, ça fait plaisir. On continue comme ça. Et puis voilà, hein. Hop, je reprends la caméra. On va dire un petit peu peut-être le mot de la fin. Mais on est content. Et puis on a beaucoup bossé, on a dû déménager pas mal de choses, on a des éclairages à rajouter à certains endroits et tout. Donc l'aventure continue, elle ne s'arrête pas là. On a une grosse place parce que là où il y avait dans le passage donc le diorama Star Wars qui est maintenant dans un coin, il est plus en plein milieu. On a enfin une grosse place pour mettre un Raptor taille réelle en plein milieu là. Ça fait longtemps que j'en parle, que j'aimerais avoir le Raptor taille réelle. Donc c'est un futur projet qui arrivera au fur et à mesure des mois, des années à venir. Voilà, parce que c'est un budget financier, il faut voir comment le mettre, il faut voir tout ça. Je pense qu'il faut le surélever pour le mettre. Ah mais clairement, s'il y Faut a pas le mettre une à même telle le pièce, sol. oui. Ouais, il faut le surélever. Donc on va voir ça parce que Raptor taille réelle, on avait vu, ils sont 3 mètres. Je crois 3 mètres de la tête à la Ouais, queue. quelque chose comme ça, jusqu'au bout de la queue, ouais. C'était ça, c'était 3 mètres de long. Donc il y a ça qui nous intéresserait vraiment dans les gros projets. Après on n'a pas énormément de projets, on a des petites nouveautés qui vont arriver par-ci par-là. Ça c'est sûr, la collection continue, beaucoup de nouveautés. En termes de Jurassic World aussi, on continue à acheter au fur et à mesure les nouvelles sorties, tout ça. Donc de chez Mattel, on va avoir encore des micro-machines, on va avoir encore des micro-galaxies. On va avoir chez Marvel, on continue les collections, Altaïa, Oui. tout ça, le Faucon Millennium qu'on est en train de monter. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent aussi, des petites statues, des petites figurines, du McFarlane, du NECA. Voilà, au fur et à mesure du temps, petit à petit. Beaucoup de lecture aussi. On achète pas mal au niveau lecture, on lit beaucoup. Et ça par contre, forcément, on vous en montre pas souvent. Donc il faut vraiment pas hésiter à nous dire en commentaire si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Et en attendant, on va se laisser là. Donc, allez tout le monde! Attends. Quoi? Et s'ils veulent nous retrouver? Ah ouais, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, maintenant que tout le monde est déjà parti. Facebook, Instagram,
TikTok, il y a tous les liens dans la description si vous voulez nous soutenir. Vous avez aussi Rakuten où vous aurez un code promo pour l'ouverture d'un nouveau compte et donc une bonne réduction sur votre premier achat. Allez tout le monde, ciao. Ciao!